Eh ben. Ok. Donc on en revient à nos bestioles. Je vais directement enregistrer le fichier sous le format PSD. Voilà. Comme ça, plus de dégradation au fur et à mesure que j'enregistre. Plus de dégradation due aux recompressions successives en JPEG. Elle est maintenant en PSD. Donc le JPEG, je pourrais le jeter, mais je veux quand même le garder. Ça ne mange pas de pain, vu que ce ne sont pas des vraies chèvres. Si c'était des vraies chèvres, elles boufferaient tout le pain, ça c'est sûr. Ok. Donc je vais voir si je peux nettoyer le dessin, parce que je veux coloriser le dessin, et pour que ça fonctionne bien, c'est mieux d'avoir un dessin sur un fond bien blanc. Alors il y a différentes possibilités. La manière qu'on a vue hier pour l'arbre, l'écrêtage, selon le niveau de luminosité, fonctionne. Mais je vais vous montrer une autre manière rapide, c'est les pipettes dans le réglage des courbes. Donc je vais dans le menu Images, Réglages, Courbes. Donc là je vais attaquer directement les pixels, c'est-à-dire je vais modifier directement les pixels du calque. Je n'utilise pas un calque de réglage, mais ce n'est pas très grave pour ce genre de choses. Il est fort peu probable que je vais me dire, tiens, après j'aurais dû faire un réglage différent. Donc c'est pas grave que ce soit définitif. Image, réglage, courbe, ça fonctionnerait aussi avec le réglage niveau. Dans le réglage niveau, vous trouvez ce qui nous intéresse ici, ce sont les pipettes noires, grises et blanches. La pipette grise, très intéressante, je vais vous la montrer, je note ça. Pipette grise, il faut que je vous montre plus tard, mais ça ne fonctionne, ça n'est utile que sur des images en couleur. C'est une manière rapide d'améliorer l'aspect des images. Donc nous ici on va utiliser uniquement la pipette blanche et la noire et on ne va pas les jouer dans le graphique ici, ce sont les pipettes qui vont, suivant ce que je fais dans l'image avec les pipettes, le graphique ça va changer automatiquement. Bon, pipette blanche, vous l'enclenchez et vous cliquez sur ce qui est censé être blanc dans l'image et ça le rend blanc. Ok. Bon, ceci dit, si on double-clique sur la pipette, on a le sélecteur de couleurs qui apparaît et on pourrait même dire que quand je clique, ça ne doit pas être blanc, ça doit être cette couleur-là. Mais c'est rare quand on fait ça. Ceux qui font ça, c'est plutôt ceux qui font de la retouche d'images CMJN, mais vraiment au niveau très professionnel. C'est une ancienne manière de retoucher les images CMJN avec des valeurs prédéfinies. Donc, sachez-le, si vous utilisez un jour la pipette blanche et que quand vous cliquez, ça ne donne pas du blanc, c'est certainement que quelqu'un, ou vous, sans vous en rendre compte, vous avez été double-cliqué, vous avez changé ici. Alors, je vais remettre du vrai blanc, donc je pousse la pastille en haut à gauche. C'est du vrai blanc maintenant pour la pipette blanche, et je clique, et ça fait du vrai blanc dans l'image. Pipette noire. Je suis censé cliquer, alors je vais peut-être ici enfoncer la touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Et je clique sur une partie très sombre et ça, comme vous le voyez, ça rend noir. Bien, donc nettoyage rapide d'un dessin. Et évidemment, ça marche aussi avec vos propres dessins que vous scannez ou que vous photographiez. Si vous photographiez vos dessins, utilisez un bon éclairage. Vous mettez des lampes de chaque côté, si possible des lampes lumière du jour, donc assez froid comme éclairage, et vous mettez votre appareil photo sur un trépied. Et on voit que les pipettes ont modifié les courbes en fait. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait de l'écrêtage. Vous voyez, les pixels clairs, il y avait assez bien de quantité, ça montre les quantités l'histogramme, assez bien de pixels clairs à peu près de ce niveau-là.
En positionnant les courbes comme ça, on écrète, c'est-à-dire qu'on laisse tomber les informations. C'est pour ça qu'à la place de mon fond crème, j'ai maintenant du blanc. D'accord? Même chose pour le noir, il y avait plein de gris différents foncés, et on écrète. Il y a une partie des informations qui ne seront plus dans l'image une fois que j'aurai cliqué sur OK. Bon, alors depuis que vous avez utilisé la pipette noire, il est possible que vous voyez des traces qui réapparaissent dans le blanc. C'est tout à fait normal. Donc je reviens avec la pipette blanche et je vais cliquer sur ces traces. Il faut que je trouve celle qui est la plus foncée possible, celle qui va nettoyer vraiment. Voilà. OK? C'est ça l'astuce. Il faut arriver à trouver avec la pipette noire le gris qui est le plus clair possible et qui est censé être noir, et avec la pipette blanche, le gris qui est le plus foncé possible et qui est censé être blanc. Donc ça c'est de l'écrêtage, et je vous ai dit hier qu'on a fait de l'écrêtage aussi avec l'arbre. Le but de l'écrêtage hier était de faire de la transparence. Le but de l'écrêtage ici est de faire des zones unies sans détail. Mais on utilise toujours la luminosité de l'image, en fait. Donc c'est de l'écrêtage. Rien ne m'empêche d'essayer encore avec la pipette noire, de voir si je ne pourrais pas rendre plus sombre. Donc on n'annule pas quand on a cliqué et qu'on obtient un résultat qui ne nous plaît pas, pas besoin d'annuler, on clique ailleurs. On est juste en train de bouger les courbes, là, on le voit d'ailleurs. On est juste en train de bouger les courbes. Bien, je clique sur OK quand j'ai un résultat qui me plaît. Alors, oui. Ça, c'est parce que j'ai été double-cliqué sur la pipette pour changer la couleur, et il croit que j'ai changé la couleur, mais comme j'ai remis à blanc, je n'ai pas changé vraiment. Mais je vais quand même dire oui, il doit se souvenir des couleurs que je viens de mettre pour les différentes pipettes. Vous vous souvenez, j'avais été mettre du gris, du bleu gris clair pour la pipette blanche, et puis finalement j'avais remis en blanc. Donc il est un peu bête, il croit que j'ai changé. Donc vous en faites pas si vous avez le message. Oui, donc voyons un peu ça. Comment avez-vous fait apparaître ça? Bonne question. Ah, c'est ça. C'est en enfonçant la touche majuscule. Quand on clique, ça met des cibles d'échantillonnage. Et dans la palette des infos qui est là, vous avez chaque fois les valeurs qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui font des retouches super pro. À l'ancienne, en se focalisant sur les valeurs des pixels. Bon, c'est pas très grave, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous débarrasser de ça. Il suffit d'aller... Ah ben elles sont disparues d'ailleurs là maintenant. Quand vous avez cliqué sur OK, elles n'ont pas disparu? Dans la boîte. Elles ont disparu, d'accord. Bon, il y a une autre manière de les mettre, c'est avec ceci, la pipette échantillonnage de couleurs. Vous voyez? Pipette échantillonnage de couleurs. Et alors pour s'en débarrasser, on va aller ici et on va, dans le menu de la palette d'informations, on va décocher échantillonnage de couleurs. Décocher échantillonnage de couleurs et elles disparaissent. Bon, c'est vrai que ça peut être ennuyeux si vous ne savez pas que c'est par là qu'on les enlève, parce que parfois vous allez récupérer des images que quelqu'un vous refile et il y a ces petites cibles sur l'image. Ça peut être vraiment ennuyeux. Donc, je répète, si vous avez des cibles comme celle-là, vous pouvez enlever leur affichage par le menu Fenêtre Information. Dans le menu ici, on peut décocher échantillonnage de couleurs. Il y a même une possibilité de les effacer complètement, parce que là on les masque, mais pour les effacer complètement, bonne question. Oui, une à une, c'est facile. Clic droit, supprimer. Les effacer tout d'un coup, j'ai oublié comment on fait. Clic.
clic droit, supprimer. Voilà. Donc, palette des informations, ce que je vous ai montré juste avant, c'était pour les masquer. Mais en faisant clic droit, supprimer, je les ai supprimés une à une. Voilà, voilà. Mais il y a un moyen de les supprimer tout d'un coup et je ne me souviens plus comment. Bien, ça n'a pas une importance énorme. En tout cas, voilà, ce qui compte, c'est que vous avez nettoyé le dessin. Bien. Je vais enregistrer le dessin ici sous un autre nom. Je vais simplement ajouter un 02 à la suite. Ça, c'est au cas où. Je vous l'ai expliqué. On a intérêt à régulièrement enregistrer ces images sous un autre nom pour garder les versions précédentes au cas où. Et puis, je vais voir si je ne peux pas obtenir un lissage de ceci, parce que c'est assez atroce, c'est pixelisé. Et j'ai été vérifié sur Google, il n'y a pas cette image-là en meilleure qualité. Bien. Donc, pour le lissage, alors je vais augmenter le nombre de pixels dans l'image, déjà. Menu Image, taille de l'image. Le fait qu'il y ait des escaliers vient du fait que s'il y a des escaliers, c'est parce qu'il y a peu de pixels dans cette image. Donc je vais passer en bicubique plus lisse adapté à l'agrandissement. J'indique à la place de centimètres des pourcents et je peux même essayer 400%. Voyons un peu, 400%, ça fait 1500 sur 952, c'est pas mal. En hauteur aussi, puisque conserver les proportions et cocher, c'est lié. N'oubliez pas que ce sont des pourcents. Si vous mettez si vous gardez l'unité de mesure centimètre, c'est la cata. Vous allez obtenir une image de 228 mégas et de 11 000 pixels sur 7000. Donc, on met bien pourcent, 400, voilà. Ça va faire 16 fois plus de pixels. On clique sur OK. Et voilà. Alors, le résultat n'est pas génial. C'est même un peu pourri, hein, comme résultat. Vous savez quoi? On va essayer autrement. Dans ce cas-ci, ça m'a même créé des couleurs. Mais ça, c'est pas très grave. Les couleurs, ça s'enlève facilement. Donc on va annuler ceci, édition annulée, et je vais faire ce dont on a parlé un peu hier, c'est-à-dire multiplier les pixels mais sans faire de lissage. Et le lissage, je vais le faire manuellement après, en essayant d'avoir un contrôle total sur la chose. Ok, donc image, taille de l'image. Je choisis au plus proche. Je mets 400%. Voilà. OK. Et donc, j'obtiens une image qui a 16 fois plus de pixels, mais elle n'a pas changé du tout. S'il n'y a pas de lissage, simplement les carrés, hein, un carré ici, plutôt que d'être composé d'un pixel, il est maintenant composé de 16. Vous comprenez? Pardon, c'est quelle option aussi? Voilà. Si je réaffiche la grille de pixels, on les voit clairement. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est juste pour vous montrer. Et j'avais dit que quand on a des choses sensibles qui doivent rester nettes, quand on les agrandit, des graphiques statistiques par exemple, c'est par au plus proche qu'il va falloir passer. C'est relativement rare quand on l'utilise. Bien. Eh bien, on va essayer de faire le lissage. Alors, pour le lissage, il va falloir mettre un flou et puis mettre de la netteté. Eh oui. Le flou va noyer les escaliers qu'on voit là, et la netteté va enlever le flou. Donc c'est en 2 étapes. Alors,
Je fais juste un test ici pour voir si ce sera assez facile pour vous pour le faire. Et vous ne faites rien, vous regardez simplement. Voilà. Voilà. Ah ben ça va marcher, dirait-on. Ok, donc on va pouvoir faire des filtres dynamiques, ça va fonctionner. Bon, évidemment, on perd un peu de détails, hein, mais les pixels n'y sont plus, quoi. Ah, il y a un peu ça dans ce sens-là, ça ne résout pas trop le problème non plus. Plutôt faire comme ça. Bien. Donc, je passe de ceci à ça. C'est du lissage. Bon, notre image ici est vraiment très pixelisée. Donc, on est dans un cas extrême. Mais vous voyez quand même la différence. Hein. Alors, je vais vous expliquer donc la méthode que je viens de tester. Je voulais tester avant pour être sûr que c'était faisable par cette méthode-là facilement. Faisable, c'est toujours faisable, mais parfois c'est un peu complexe. Alors, il va falloir, si je veux pouvoir appliquer un filtre de flou et un filtre de netteté sur ce calque de manière dynamique, c'est-à-dire qu'il s'affiche dans la palette des calques et que je puisse les modifier après, il faut transformer le calque en objet dynamique. Donc je fais un clic droit à droite du nom ici et je demande convertir en objet dynamique. Donc on voit la petite icône ici qui indique que c'est un objet dynamique. Je vous rappelle que si vous prenez le pinceau et que vous essayez de cliquer là-dessus, il va vous dire que vous devez pixeliser l'objet dynamique. Il ne faut absolument pas le faire. Alors, le calque objet dynamique est sélectionné. Je vais aller dans le menu filtre, filtre, flou, flou gaussien. Filtre, flou, flou gaussien. Voilà. Je peux appliquer un flou gaussien d'à peu près 3 pixels. Ah oui, chez vous, sur PC, c'est filtre, atténuation, flou gaussien. Je ne sais pas pourquoi. Voilà quelque chose qui a changé entre la version Mac et PC. Filtre atténuation flou gaussien sur le PC, filtre flou gaussien sur le Mac. Et donc on voit le flou gaussien qui s'applique sur le dessin et qui empêche de bien voir les escaliers des pixels. Et bien, ça m'intéresse justement. Le flou, laisse trouver le pixel. Alors, des filtres, on peut en mettre plusieurs sur le calque, et ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un filtre d'accentuation des détails. Menu filtre, renforcement, accentuation. Le curseur seuil, vous pouvez le laisser à 0, et vous faites un rayon pas trop grand et un gain plus fort. Et ça va donc enlever le flou. Voilà. D'accord? Ok. Et alors, ces deux filtres sont modifiables. Je peux double-cliquer sur l'un et sur l'autre pour aller modifier. Simplement, quand je double-clique sur le filtre flou gaussien, on me dit que l'autre filtre va être désactivé temporairement. Donc, il ne faut pas s'étonner que quand je vais modifier le flou gaussien, l'accentuation, je ne la vois plus. Alors ici, j'ai lissé, mais on voit encore une espèce d'ondulation dans le trait, c'est les pixels. Hein. Donc si ça vous plaît, c'est bien, mais si vous trouvez ça moche, il faudra mettre plus de flou. Ou moins d'accentuation peut-être. Non, même avec moins d'accentuation, ça reste toujours. Donc un peu plus de flou quand même. Ah, vaut mieux accentuer à 500 en fait, pour que ça soit moins flou. Finalement, bon, c'est vous qui jugez, hein, c'est quelque part, c'est vous qui jugez quel aspect vous voulez. Mais c'est une technique pour lisser.
Bon, il y a une autre technique qui consiste à vectoriser dans Illustrator. Vectoriser dans Illustrator, mais ça donne des résultats moins fidèles, en fait, moins fidèles au dessin. Ouais, maintenant, on ne peut plus utiliser la pipette en fait. Tant qu'on est- Ah, sur un objet dynamique, on ne peut pas utiliser la pipette pour transformer les pixels, non, parce qu'en fait, il faudrait rentrer dans l'objet dynamique, aller chercher l'image qui se trouve à l'intérieur. C'est le principe. Un objet dynamique, c'est un calque conteneur. Donc, on ne sait plus modifier la couleur. Enfin, c'est- Ben, on sait faire, mais il faut entrer dedans, en double-cliquant sur lui. Si on double-clique sur l'objet dynamique, on va trouver à l'intérieur l'image originale qu'on a modifiée, en fait. Hein. Mais enfin, ce seront des pixels. On pourra à nouveau jouer avec la pipette dessus si on veut. donc, on ne sait pas. Vous avez des couleurs qui restent sur l'image. Vous voyez les couleurs. Ah ben oui, moi aussi, il y a des couleurs. Ok, c'est pas grave. Vous savez quoi? On va mettre un calque de réglage au-dessus. Un calque de réglage pour enlever les couleurs, pour transformer cette image-là en gris. Alors on y va. Donc en fait, ces chèvres, ce couple de chèvres va être attaqué de toutes parts. Par en dessous avec des filtres, par au-dessus avec des calques de réglage. Menu calque, ici nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte saturation. Et ce qui m'intéresse dans ce réglage, c'est le curseur saturation. En le mettant à 0, les couleurs disparaissent. Il y a toujours les gris, mais les couleurs disparaissent en tout cas. Voilà. Ah oui, quand je dis de le mettre à 0, en fait, c'est le moins 100. En fait, oui. D'origine, il est à 0, qui est une saturation moyenne, oui. Manière de parler. Alors, vous vous dites peut-être qu'on peut faire la même chose sur des photos. Ben oui, mais sauf que ça va devenir un peu grumeleux et voilà. Si vous essayez ça sur une photo, ce n'est pas la meilleure de multiplier les pixels. Bon, je peux vous montrer. Il vaudra mieux utiliser l'agrandissement avec bicubique adapté à l'agrandissement. Donc cette technique-ci fonctionne bien pour un dessin en 2 niveaux, mais pour une photo en plusieurs couleurs, non. Bien, bien, bien. Alors, je vais... peut-être que pour simplifier l'aspect de la palette des calques, je mettrai bien ceci dans un groupe. Donc c'est un peu bizarre de mettre un élément dans un groupe, mais ça va me mettre cet élément et tout ce qui est attaché à lui dans un groupe. Un peu compliqué, il y a quelque chose que je devrais vous dire là. Je vais vous dire... Non, on ne va pas le lire maintenant, on le lira après. Donc vous avez activé le calque des chèvres, vous allez dans le menu de la palette des calques et vous demandez de faire un nouveau groupe d'après des calques. Ok, et voilà, un groupe se crée et la chèvre et ses filtres sont dans le groupe. Je vais maintenant glisser dans le groupe le calque de réglage. Voilà, il est arrivé au mauvais endroit, je le remonte. Voilà. Il faut qu'il soit au-dessus des chèvres. Et donc j'ai un groupe avec tout ce que j'ai fait précédemment qui se trouve dedans. Vous voyez, ça simplifie quand même l'aspect de la palette des calques, parce qu'après, on va aller mettre des couleurs en dessous.
On va aller mettre des couleurs en dessous pour coloriser les chèvres. Alors, je vais créer un calque vide pour pouvoir dessiner en couleur dessus. Et donc, je clique sur le bloc de feuilles et je vais placer le calque sous le groupe. Alors attention, si vous faites ça, il va tomber dans le groupe. C'est en dessous comme ça qu'il faut, hein. C'est subtil, hein. Ça c'est dans le groupe, ça c'est en dessous. D'accord? Donc c'est en dessous que je le mets. Voilà. Bon, si vous ne voulez pas qu'il tombe dedans, vous pourriez aussi temporairement verrouiller le groupe, ça peut se faire. À ce moment-là. Ah, il peut quand même y aller dedans. J'ai dit une bêtise. Malgré que c'est verrouillé, il peut aller dedans. Donc il faut faire gaffe. Donc j'ai déverrouillé le groupe. Alors sur ce calque, je vais dessiner au pinceau, ou peut-être si je veux du net, oui au pinceau c'est bien, j'ai rien dit. Pinceau, clic droit, je règle la netteté, clic droit du PC, clic gauche du Mac, avec CTRL ALT enfoncé sur le clavier, je vous rappelle, et je vais pouvoir dessiner avec une couleur. Alors la couleur avec laquelle je dessine, pas d'importance dans un premier temps. Donc je vais ici cliquer sur la case de premier plan et prendre du rouge par exemple, voilà. Je déverrouille la touche verrouillage majuscule parce que je ne voyais pas ma forme de brosse. Et je dessine sur la chèvre comme ceci. On ne voit rien, comment ça on ne voit rien? Vous ne voyez pas du rouge? Bon, c'est mon esprit qui me joue des tours alors. Non, je rigole. Voilà, il y a du rouge sur le calque, mais on ne le voit pas en effet dans l'image. Pourquoi? Ben oui, parce qu'il y a le fond blanc de la chèvre là. Il y a le fond blanc qui empêche de voir. Le mettre au-dessus, oui, mais ça va empêcher de voir les traits noirs de la chèvre alors. On peut mettre le calque de la chèvre à 50%. Alors, ouais. Ou le calque Ah à 50%. oui, oui. Il y a plein de solutions. Alors, la solution que je vous propose, c'est de cliquer sur le groupe et de le mettre en mode obscurcir. À partir de là, tout ce qui se trouve dans le groupe et qui n'arrive pas à obscurcir ce qui se trouve en dessous, ça devient invisible. Donc je clique sur le groupe et dans le menu ici, à la place du mode transfert, je choisis obscurcir. Et voilà. Donc voilà encore une autre manière de rendre les pixels blancs invisibles. On avait vu l'écrêtage hier autour de l'arbre. Enfin, c'était pas vraiment du blanc autour de l'arbre, c'était du bleu clair. Voilà une autre manière. Bon, ceci sur l'arbre, ça ne marcherait pas. Hein. Obscurcir, ça va changer la couleur de l'arbre complètement. C'est ça le problème. Ici, les traits noirs, on ne voit pas qu'ils changent de couleur, il n'y a pas de problème. C'est ça qui est complexe avec Photoshop, c'est qu'il y a plein de techniques, et puis il faut les combiner. Et puis il y en a qui se ressemblent. Bien, ça marche. Donc je clique sur le calque que j'ai créé en dessous et je vais dessiner en rouge. N'essayez pas de faire des nuances pour l'instant. Surtout pas que je m'y retrouve. Il y a les pattes qui s'entrecroisent là. Ça alors, bon c'est pas très grave. Si j'ai une chèvre à 5 pattes. Ah oui, mais non, t'as fait sur le calque. Ah, ok. Donc tu dois remettre celui-là en transfert et l'autre en obscurcir. Non, si vous avez fait obscurcir sur le calque au lieu de le faire sur le groupe, il faut le remettre en mode normal, parce que le mode transfert c'est uniquement pour les groupes, ça n'existe pas pour les calques. Si on dépasse, c'est pas grave. Ça peut être corrigé après. Ok. Surtout, ne dessinez pas la deuxième chèvre pour l'instant.
Bien. Ok. La deuxième chèvre. Bizarre quand même. Les pattes, je suis pas sûr que c'est sa bonne patte, mais bon. On va faire avec. De toute façon, elle va finir à la casserole, alors. Hein? Oui, après on ira chercher une image de casserole. Non, je rigole évidemment. Ça peut être intéressant déjà, une silhouette comme ça, je trouve ça rigolo. Hein, c'est graphique, c'est sympa. Mais on n'en est pas là. Mais quand je vois ça, je me dis, tiens, marrant ça. Ben oui, vu qu'il n'y a pas les cornes. On en revient toujours à la même chose. Hein. Il ne faut pas savoir super bien dessiner pour faire des choses sympas et rigolotes. Hein. Si vous vendez des t-shirts, je ne suis pas sûr que ce sont ceux avec les dessins les mieux faits qui vont se vendre le mieux. Ok, alors l'autre chèvre, eh bien je crée un autre calque. Voilà, un autre calque. Est-ce qu'il doit se trouver au-dessus ou en dessous de l'autre? Ça n'a pas trop d'importance, puisque de toute façon, les zones ne vont sans doute pas se superposer. Ceci dit, je vais quand même le mettre en dessous, parce que regardez, si je dessine donc en vert, hein, je vais dessiner en vert ici, ou autre chose, ça pourrait être du bleu, mais en tout cas une couleur différente du reste. Si le calque pour l'autre chèvre est en dessous de l'autre, je peux déborder comme ça. Hein, vous voyez? Ça déborde. C'est pas un problème. Donc ça veut dire que le premier travail que j'ai fait, me concentrer, peut me servir à moins me concentrer maintenant. Ah oui, au fait, surtout si vous débordez, je vous ai dit, c'est pas grave. Ça veut dire, surtout, ne dessinez pas en blanc, ce serait la cata. Ah, si vous dessinez en blanc sur... Bon, ben on essayera de régler le problème après. Mais ne dessinez pas en blanc parce que pour la suite, ça nous ennuierait. Donc si vous dépassez, pour l'instant, ne faites rien. Bien. Ce qu'on est en train de faire ici marcherait aussi pour un plan qu'on scanne. Vous avez un plan, vous n'avez pas envie de le refaire, vous le scannez, vous le nettoyez, vous le colorisez. Bien. Donc j'ai pris vraiment n'importe quoi comme couleur parce que je savais que j'allais pouvoir la modifier après. Alors je vais ici travailler sur le calque qui contient la couleur rouge de ma chèvre ici rouge. Et je vais aller dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Images, Réglages, Teinte, Saturation. Et je vais pouvoir jouer sur les 3 paramètres cette fois-ci. On a dit qu'il ne fallait pas jouer sur le paramètre de luminosité parce que c'est foireux, qu'il vaut mieux utiliser le réglage des courbes. Mais ça, c'était pour les photos. Ici, c'est une aplat de couleur. On peut utiliser le réglage de luminosité. Saturation et teinte. Voilà. Et vous cherchez une couleur de chèvre qui vous plaît. Même chose pour l'autre. Raccourci clavier. CTRL U pour ceux qui veulent aller souvent là, dans ce réglage, donc CTRL U. Ça, c'est dans image, réglage et teinte. Et donc on peut faire ça autant de fois qu'on veut. Je vous rappelle simplement que si vous avez enlevé complètement la saturation sur le calque, donc vous avez du gris, si vous voulez recoloriser, bouger le curseur teinte ne marchera pas. Il faudra absolument cocher la case redéfinir. Mais ça, on l'a vu hier.
Alors, si je veux corriger, il va falloir absolument gommer plutôt que de dessiner en blanc. On pourrait avoir l'impression que dessiner en blanc ça marche, mais pour la suite ça nous poserait problème. Donc je prends la gomme et je peux aller gommer certaines choses, mais il ne faut pas être perfectionniste, hein. Je montre juste ça pour corriger des grosses erreurs. J'ai ma forme de ma gomme qui est en forme de feuille. Tu as une gomme en forme de feuille. C'est le printemps qui arrive. Ben, il faut changer, c'est comme un pinceau. Il y a la palette des formes là au-dessus. Bon, si je dois remettre de la couleur, je prends la pipette tout à fait normale, la première, et je prélève. Et puis je réapplique au pinceau. Alors on va trouver la même couleur. Eh oui. Vérifiez bien que vous êtes sur le bon calque, parce que si je fais ça, ok, je suis en train d'amener la couleur de la chef de droite dans le calque de la chef de gauche. Ça, c'est un gros problème. Bon, bah dans ce cas-là, il y a des solutions toujours. Lasso. Ah tiens, le lasso a un contour progressif de 10, je vais le remettre à 0. Lasso ici. Les autres lassos, vous ne les utilisez pas. Lasso polygonal, lasso magnétique, c'est hyper pourri, hyper foireux. C'est rare quand on en a besoin. Bon, peut-être parfois, de temps en temps, le polygonal. Comment est-ce qu'on fait pour reprendre? Vous faites édition coupée. Après avoir fait édition coupée, je reviens sur le calque ici. Je fais édition collage spécial collé en place. Ce calque-là, il va falloir que je le fusionne avec celui d'en dessous, et ça, c'est par menu calque. Le calque d'en dessous n'est pas affiché, je l'affiche. Menu calque, fusionner avec le calque inférieur, ça veut dire celui qui est en dessous. Et voilà, j'ai plus qu'un seul calque. Donc, c'est vraiment dans le cas où vous avez dessiné sur le mauvais calque. On entoure au lasso, édition coupée, édition collage spécial collé sur place, et puis fusionner avec le calque inférieur.